Alors maintenant, on va prendre un ballon pour 3. Allez, vous mettez par 3, je crois qu'on est 12. Vous inquiétez pas, je vais casser tout ce que vous faites. C'est bon, vous avez fait vos groupes? Alors le jeu, c'est le suivant. On est toujours en train de se promener dans un espace où il y a personne de mon équipe. Si lui il est quelque part, toi tu dois être ailleurs. Toi tu dois être ailleurs à un endroit différent de lui. Ok? Même chose pour vous. Repérez bien vos équipes. Repérez bien vos équipes. Repérez bien vos équipes. Attention, le patron, c'est celui qui a le ballon. Lui, il a le droit d'aller où il veut. S'il va dans ce sens-là, il faudra que vous soyez dans un espace différent du sien. S'il vient dans ce sens-là, comme s'il allait au panier, mais il ne le fait pas, et qu'il se retourne, vous devez aller où? Non? S'il est dans ce sens-là, voilà. D'accord? Toi, t'es où? Là, vas-y. Ah, il y a quelqu'un là. Ah, elle est à côté là. Mets-toi dans le même carré, le carré est bon, mais il faut que tu puisses avoir le ballon. Oh là là, compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué le basket? Regarde où il est. Ton copain est ici. Où est-ce qu'il y a un espace où tu pourrais recevoir le ballon? Puisqu'il est là. Vas-y. Stop, bouge plus. Toujours en avant. Ça, c'est être en avant. Venez derrière lui. Venez derrière lui. Voilà. Venez à côté de lui. Venez devant lui. Dans un carré différent. Voilà. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Okay? Lui, il va se promener où il veut. Il faut que vous soyez toujours en avant de lui. S'il est ici, vous allez où? S'il est ici, vous allez où? Non, pas là. Vous êtes dans le même carré. Voilà. S'il vient ici, vous allez où? Voilà. Vous devez changer de carré tout le temps. Et quand je dis stop, tu t'arrêtes et tu donnes le ballon à l'un d'entre eux. Hein, l'un ou l'autre qui est dans un carré bien devant. On essaie de le faire tous les trois avant de le faire avec tout le monde? Ouais? Que tous les trois. Allez, on se promène. Tu te promènes en dribble. Tu te promènes en dribble cette fois. Voilà. Tu peux courir, hein, parce que le basket en court. Voilà. On doit être en avant. Voilà. Ah, il va dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu fais là? Stop, 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 stop. C'est quoi ça? On n'a pas le droit de se toucher, de se heurter ou de se bousculer. Et au basket, à l'entraînement, tu as le droit de te tromper, mais par contre, tu as le droit de te souvenir de ce que je dis aussi. D'accord? Donc, tu t'es trompé, maintenant tu fais autre chose. Super. Voilà, tu continues ton travail, toi. Ah, qu'est-ce que je fais? Il fait quelque chose, je fais quelque chose. Voilà, il fait quelque chose, je fais quelque chose. C'est ce qu'on voit au basket. Au basket, il y en a un qui dribble et les autres qui doivent faire quelque chose. Je donne un rôle à tout le monde. Règle, dribbler pour aller là-bas. Rôle, stop, on bouge plus. Qu'est-ce qu'on fait les autres? On va quelque part en avant pour recevoir le ballon. T'allais dans quel sens? T'allais dans quel sens? Voilà, donc c'est à eux de se débrouiller. Tu donnes le ballon à l'un d'entre eux. Hop, et on recommence. Prêt pour les autres? C'est parti aussi. Allez. Je mets le bazar sur le terrain pour permettre de voir comment les enfants réagissent. Ok? Allez là où il n'y a personne. Être toujours en avant du ballon dans un carré qui va être la distance de passe. Comme le dribbleur, on court pour les autres, on va là où il n'y a personne. Voilà, et on recommence. Stop, 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 stop. Reprends le ballon. Est-ce que tu peux me rappeler la règle? On arrête les ballons les autres, c'est important ce qu'il dit notre copain. Tu peux parler à tout le monde, vas-y. T'inquiète pas, moi je gronde personne, donc c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi la règle? On va là où il y a personne. Je pense que si tu es ici,
il y a déjà tous tes copains. T'es d'accord? Alors va quelque part où il n'y a personne. Voilà. C'est pas toi que j'appelle. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. D'accord? Là où il n'y a personne, il est déjà là. Ouais. Là où il n'y a personne, il est déjà là, il est dans le carré là. Voilà. Et il regarde par là, tu dois aller où? En avant de lui. Non, là tu es sur le côté. Alors, je rappelle. Tu donnes le ballon s'il te plaît. On joue au basket. Le basketball, c'est un jeu qui va vers l'avant. Ça s'appelle, c'est un sport, pardon, excusez-moi. Nous faisons un sport où le ballon va vers l'avant. On fait donc un sport qui nous oblige à faire marcher un peu sa tête. On est bien ici. On est bien ici. Il faut que tu sois en avant de lui. Là, tu es sur le côté. Tu es sur le côté. Donc tu dois être en avant. Avant. Voilà. Côté, arrière. C'est bien. Tu donnes le ballon. Ok, comme on va dans ce sens-là, c'est pour aller vers ce panier. Tu te retournes. Qu'est-ce qu'on peut travailler là? Les pivotés, l'accrochage visuel de la cible, la protection du ballon. Mais pour l'instant, on leur apprend à jouer dans l'idée de faire aller le ballon vers l'avant. Donc on ne peut pas tout leur mettre dans la tête en même temps. On va d'abord commencer par se situer dans l'espace, et ensuite dans l'espace, là où ils sont, on travaillera la technique. On travaillera le registre. Ok? Prêt pour tout le monde? Vous avez tous compris? On recommence. On court avec le dribbleur. C'est une manière de casser la grappe. En U9, il faut déjà leur apprendre ça. Pour qu'en U11, on puisse travailler différemment. En U9, il faut faire ça. Celui qui a le ballon, quand je dirai stop, il s'arrêtera. Ceux qui n'ont pas le ballon iront là où il n'y a personne. Stop! Tu fais ce que je te demande d'abord. Voilà. Allez là où il n'y a personne. Celui qui a le ballon, il va mettre le ballon dans sa poche. Vous savez, tout à l'heure, vous m'avez montré que vous saviez le faire. Très bien. Et puis, puisque vous êtes en attente de faire une passe, vous allez faire des pivotés. Des pivotés pour chercher. Chercher un copain. Et ils sont où tes copains et tes copines? Elles sont là. Stop, redonne le ballon à ta copine. Là, on est dans le registre. Si je veux le ballon, je dois lui proposer une main ou les deux. D'accord? Vas-y, une main ou les deux. Très bien. Dans le registre, je dois apprendre aussi qu'on ne peut faire la passe à quelqu'un que s'il m'a demandé le ballon. Donc, un accrochage visuel, je suis au bon endroit, je la regarde, j'ai envie d'avoir le ballon, mais si quelqu'un m'embête, je vais demander le ballon ici. Il y a donc deux choses à faire pour ceux qui n'ont pas le ballon dans le registre. Règle, rôle, registre. 1. Me situer en avant d'elle. 2. L'accrochage visuel. 3. Lui montrer que je peux avoir le ballon. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. Vous allez nous montrer des choses avec vos mains. Go! Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On dribble. On attendra le stop pour repartir. Voilà. Stop. On travaille le ballon dans la poche. Protection du ballon. On fait les pivotés. Si on veut le ballon, on le demande avec une main ou avec les deux. Ok, voilà. Je veux un enfant de votre équipe dans chacune des colonnes. C'est bon? Maintenant, tu vas me donner le ballon. Quand tu me donnes le ballon, ça te donne l'autorisation d'aller dans un carré. Va dans un carré. Si elle choisit ce carré, tu dois en choisir un autre. Très bien. Je vais donner le ballon à l'une d'entre vous. Si je donne le ballon à elle, tu dois aller en avant pour avoir le ballon. Allez, j'ai le ballon. Je vais où? Dans un carré devant moi. Voilà, je donne le ballon, c'est vous qui jouez maintenant. Dans un carré devant.
Dans un carré devant. Gagné. Parfait. Attention pour vous trois, les garçons. Il n'y en a que 3 qui jouent là. Hop, j'ai le ballon. Il a le ballon. Ok, c'est pas mal. On peut les encourager. Ballon. Ok. T'es trop loin, je peux pas jouer avec toi. Il y a un carré Kevin ici. Je donne le ballon ici. Tu vas où? Regarde. Voilà. Hop. Ok, je joue là. Je vais où? Stop. Et c'est là où on commence à mettre des choses importantes en termes de registre. Ils ont compris la règle, avancer le ballon. Ils ont compris leur rôle, aller vers l'avant. Mais en termes de registre, ils ne savent pas encore quoi faire. Il faut qu'ils demandent le ballon. On ne peut pas donner le ballon si quelqu'un ne le demande pas. Je souhaite maintenant pour tout le monde que quand on veut le ballon, on regarde la personne qui a le ballon et on lui demande qu'est-ce que vous faites dans cette colonne-là tous les deux. C'est pas une colonne. La colonne, elle est là. Voilà. Voilà. Allez, on essaye. C'est parti. Ok. Oui. 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 Parfait. Hop. Et cours. Vous passez à l'extérieur du terrain. Hop. Stop. Pourquoi tu as voulu passer par-dessus? Reviens là. Pourquoi tu as voulu passer par-dessus elle? Dis-moi pourquoi. Tu voulais jouer qu'avec ton copain? Ah si, j'ai vu. Viens là. Approche-toi. Voilà. Donne-lui la balle. Ça sera plus facile. Hop. Hop. Voilà. Maintenant, on va parler de triangle de passe. Et on va parler de zones interdites et de zones autorisées. Les zones interdites, c'est, je vais vite exprès parce qu'on est embêté avec le temps. Les zones interdites, c'est le jeu de passe. Le jeu de passe, dans ce secteur où je suis là, dans ce carré-là, on ne redonne jamais le ballon à quelqu'un par ici. Parce que c'est les Champs-Élysées du repli défensif, et il y a plein de monde, donc on va perdre le ballon. Souvent. En poussin, il est autorisé, en poussin, donc dans cette tranche d'âge-là, il est autorisé à franchir un carré. Si on ne peut pas donner le ballon là, on peut peut-être le donner là-bas. Et si on ne peut pas donner le ballon là parce que c'est interdit, on peut peut-être commencer à le donner de cette manière-là. Donc, pour qu'on puisse le voir au moment de l'évaluation du petit match, il va falloir le travailler en atelier. Donc, on va le travailler en atelier. Alors, les enfants, tu viens ici avec ta colonne, s'il te plaît. Voilà. C'est vous qui avez les ballons. C'est cette colonne-là qui a les ballons. Pas grave. Vous allez dans cette colonne-là, ceux qui ne font pas les ballons. Voilà, super. Tu vas laver pas les ballons, très bien. Alors, vous allez reculer un tout petit peu, s'il vous plaît. Vous allez dans le carré. Voilà. Quand on va aborder l'atelier des passes à l'entraînement et que l'on veut voir cette passe qui va nous aider à transférer le ballon en diagonale, eh bien on peut installer ce genre de petit exercice. Toi tu vas courir pour avoir le ballon en avant. Ok? Mais pas dans ce truc-là, plutôt de l'autre côté. Ok? Toi, dès lors où tu vas commencer à mettre ton pied au sol, tu vas regarder devant, et s'il court bien loin devant, tu vas te débrouiller pour lui envoyer le ballon. Comme tu veux, comme tu peux. Et après, je te donnerai des trucs pour y arriver plus. Prêt? Dès qu'elle brille, tu démarres. Donne le ballon.
Voilà, c'est pas mal. Bon, le tir, hein, c'est marqué un panier. Hein. Là, les tirs, ne marquent pas, il faut marquer. Vous êtes prêts, les autres? On change de colonne, bien sûr. Hop! Je cours. Si je veux le ballon, je cours. Alors, je reste dans ce carré-là quand je dribble. Je ne vais pas plus loin. D'accord? T'attends qu'il soit devant. Go! Ouais, je reste dans ce carré-là. Il est là, je fais la passe. Voilà! Go! Allez, vas-y maintenant. Je reste dans ce carré. Voilà. Voilà! Allez. Courir. Je reste dans ce carré. Je reste plus loin. Allez. Comme je suis dans un travail analytique où j'apprends un bon geste, si je demande à un enfant d'être dans ce coin-là, de rester dans ces coins, peut-être que je vais lui demander d'éviter un défenseur, de travailler avec une main, d'éviter un défenseur, de travailler avec l'autre main. On va essayer, les enfants. T'es prêt à courir? Tu vas courir et je vais t'envoyer le ballon, moi. D'accord? Dès que je vois qu'il est devant moi, je vais donner le ballon avec une main ou avec l'autre. Allez, c'est parti. Voilà, il est devant, je donne le ballon. Avec une main ou avec l'autre. On essaye, mais on reste dans ce carré. Go! Allez, c'est parti. Je reste dans ce carré. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'embête. Voilà, c'est bien. Et vers l'avant. Allez, go. Vas-y. Voilà. Une main. Et on passe à l'extérieur, sinon on va prendre le ballon dans le nez. Allez. Vas-y. Je fais la passe. Ouais. Ouais. Voilà. Pourquoi pas? Oui, allez. Faut vite un ballon devant là. Voilà. Go. Allez, vas-y. Oui. Allez. Ok, stop. On retourne là-bas. Alors, je vous ai donné un élément de plus pour que vous puissiez réaliser ce qui est demandé. Aller vers l'avant et faire vivre le ballon vite vers l'avant. Je donne le ballon. Ok, je donne là. Tu fais quoi? Stop. Interdit de recevoir le ballon là. Comme tu n'as pas écouté tout à l'heure, tu te trompes. Quand on n'écoute pas ou qu'on ne regarde pas, quand on fait l'exercice, on se trompe. Recommence. Je répète, dans ce carré-là, on ne peut pas faire de passe. D'accord? Dans celui-là, on ne peut pas faire de passe. Là, on peut, là-bas, on peut. Mais dans celui-ci, on ne peut pas faire de passe. Parce que c'est dangereux, il y a toujours plein de monde par ici. On donne le ballon. Hop. Pas mal. Allez. Hop. Attention, on n'occupe pas bien les espaces. Hein. Il faut bien regarder et bien aller dans le bon espace. Stop. On revient. Je viens de dire. Je lui donne le ballon. Où est-ce qu'il faudrait que tu ailles? Là-bas. Toi, où est-ce qu'il faut que tu ailles? Voilà. Ça, c'est bien. Ok? Parce que ici, on va vouloir me donner le ballon. Et si on me donne le ballon ici, il y a un adversaire qui va me le prendre. Ici, c'est dangereux, donc on ne vient pas par ici. On va plutôt là et plutôt là. D'accord? On recommence? Attention, ce que je dis pour l'un, ça peut être vrai pour l'autre. Hop! Stop! Là, on a fait marcher la course, on a fait marcher la tête. On revient.
On fait marcher la tête maintenant. On fait marcher la tête, c'est bon? T'as vu le piège que je t'ai tendu là? Je peux tomber en plein temps. Je redonne le ballon. Je mets où? Ouais! Oh là là, stop! 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 Je suppose que tu as vu ce qu'elle a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? C'est à toi que je parle. Ben non, parce que tu discutais. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Tu étais là, viens là. Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes dans le même carré. On peut jouer dans le même carré? Alors tu ne peux pas lever le ballon. Garde-la. Voilà, mais si elle est là, tu vas où? Ben vas-y. Joue. Voilà, regarde. Voilà. Si vous regardez, vous ne vous tromperez pas. Si le ballon est là, où est-ce que je dois aller? Voilà. Fais ce que tu as fait. Stop. Même carré que toi, même largeur que toi. C'est pas bon. Reprends le ballon. Il n'est pas devant toi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître maintenant? On a vu le jeu de passe. S'il y a quelqu'un devant, s'il n'y a personne devant, son travail, c'est d'aller en dribble, donner des solutions à partir du milieu. Jamais de passe ici. Basketball. Basketball, c'est le panier. Voilà. D'accord? Très bien. On peut peut-être utiliser le dribble s'il n'y a personne devant nous. Hop! Très bien. T'es resté au milieu tout le temps. Ne reste pas au milieu. Hop. Je vais où? Stop, 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 stop. Il y a quelqu'un ici. Je vais où? Garde le ballon. Joue. Joue. Ok. Stop. Alors, les grandes règles qu'on peut se donner, c'est que rien ne va plus vite que la passe. Rien ne va plus vite que la passe. Peut-être que dans ces catégories d'âge, ça peut être un peu controversé parfois, puisqu'il y a celui qui sait mieux dribbler que les autres, mieux courir que les autres, qui va pouvoir aller vers l'avant rapidement. Il faut le laisser faire. C'est bien, c'est bon. Par contre, dès qu'il a l'occasion de faire la passe, il a l'obligation de faire la passe. Ça, c'est une règle importante. C'est l'obligation de faire la passe vers l'avant si j'ai un copain là où il faut. Ensuite, deuxième chose importante, c'est le tir. Quand j'ai le ballon dans une zone raisonnable, à l'intérieur de la zone à 2 points, quand j'ai le ballon, je dois avoir l'envie de marquer un panier. Alors, comment ça se manifeste? Eh bien, je regarde, j'ai le ballon, je ne suis pas qu'un joueur de passe, parce qu'on m'a dit de donner le ballon aux autres. Oui, s'il y a quelqu'un tout seul. Non, si je suis seul. Et je dois faire un tir. D'accord? Donc, comment mesurer la distance? Laissez l'enfant l'évaluer lui-même. Laissez l'enfant l'évaluer lui-même. Il peut tirer de là où il veut. L'essentiel, c'est que ce soit quand même dans une distance raisonnable, mais que vous allez tranquillement lui faire appréhender à l'entraînement. Tu te souviens, la semaine dernière, tu as tiré d'ici, parce qu'on a dit que quand on était seul, il fallait tirer, mais on n'a pas réussi à marquer. On dit bien, on n'a pas réussi à marquer, lui et vous. Il faut vous mettre avec lui dans sa difficulté. D'accord? Nous n'avons pas réussi à te faire marquer un panier d'ici. Qu'est-ce qui sera le plus raisonnable à faire? Eh bien, c'est de t'approcher. Mais en tous les cas, gardez l'envie à l'enfant de marquer un panier de près ou de loin. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Troisième chose,
on est dans l'évolution du ballon tant que le ballon n'est pas arrivé en dribble ici. À partir du moment où le ballon est arrivé en dribble ici, on est sur une notion de passe-et-va. On va essayer de le faire avec les enfants, même si je n'ai pas beaucoup de temps. On est sur une notion de passe-et-va obligatoire pour utiliser les espaces. Cette notion de passe-et-va, on va l'avoir également quand le ballon va franchir avec une passe la ligne médiane. Le ballon franchit une passe avec la ligne médiane. La personne qui reçoit le ballon ne peut pas aller au panier pour une raison ou pour une autre, ne peut pas aller au panier, est hésitante. Il y a aussi un passe-et-va, obligatoire. C'est la fameuse transition. Le jeu rapide, la transition parce qu'il y a une petite opposition qui nous embête. On est dans un 3 contre 2, on est un petit peu embêté, on hésite à aller au panier, même si vous verrez que dans votre documentation, il faut tenter quand même d'y aller. Il y a le passe-et-va. Donc ce qu'on va voir là maintenant sur ce demi-terrain à 4 contre 0, ça sera à organiser également sur le jeu de transition. D'accord? Donc je vais prendre 4 enfants et on va essayer de les faire tourner là-dessus. Regardez bien, nous sommes donc dans la zone avant, égalité numérique, on n'a pas pu marquer un panier, on se retrouve dans la situation qu'on retrouve parfois, c'est quand même relativement rare en mini-basket, puisque 85% des attaques sont faites sur du jeu de supériorité numérique. Ok? Donc c'est pour ça que je passe peu de temps sur ce 4-4 là, parce que ça c'est ce qu'on verra plus tard. Tu as le ballon. Écarte-toi un petit peu. Vous regardez les autres parce que vous allez avoir à faire la même chose. Le ballon, quand je parle, il est où? Voilà, super. Je donne le ballon à quelqu'un. Ok. Quand j'ai le ballon, regarde le panier, c'est obligatoire. Parce que toi, tu es capable de marquer tous les paniers. Comme tes copines d'ailleurs. Comme j'ai donné le ballon, non. Moi aussi, j'aimerais avoir le ballon pour marquer un panier. Donc, si je veux un ballon pour aller au panier, pour marquer un panier, pardon, je vais aller au panier, regarde le panier, toi, voilà, et je vais demander le ballon. Peut-être que je donne, peut-être que je ne donne pas. Et tu te l'as donné, tu marques. Merci. Parfait, ma chérie. Redonne le ballon à ta copine. Voilà. Tu lui as donné le ballon, tu refais le même travail, mais toi, tu ne lui donnes pas parce que je te gêne de trop. Donc, tu ne peux pas lui donner. Vas-y. Hop. Elle n'a pas eu le ballon. Alors, comme elle est déjà ici avec le ballon, on ne peut pas aller chez elle. On ne peut pas aller dans le même carré qu'elle. Alors, tu vas t'en aller dans un nouveau carré. Je m'en vais dans un nouveau carré où il y a déjà quelqu'un. Oh mince. Ben, toi, ça va te chasser. Donc tu vas faire un petit tour dans ce carré. Est-ce que je peux avoir le ballon? Oui, non, je ne peux pas, je m'en vais. Est-ce que je peux avoir le ballon à mon tour? Oui, non, je m'en vais là-bas. Ah, t'es embêté, t'as encore le ballon et t'as pas pu jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là-bas, c'est pas possible. Là-bas, c'est pas possible. Ah, elle est arrivée pour t'aider. Donne-lui le ballon. Ouh, je suis soulagé. Reste là. Tu regardes le panier. Peut-être que tu peux y aller, peut-être que tu ne peux pas y aller. Toi, tu fais un passe-et-va. Je peux ou je ne peux pas. Voilà, là tu peux, tu marques. On a que des champions, hein, c'est cool. Comme tu ne peux pas avoir le ballon, c'est l'autre hypothèse, je m'en vais. Moi, je voudrais avoir le ballon, mais je ne l'ai pas. Et comme je dois aller dans le carré le plus proche, c'est là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Reste là-bas, toi. T'étais là, faut pas que tu bouges, sinon c'est marcher. Toi, tu traverses la raquette. Regarde, il est où le panier? 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 Eh bien alors, tu le regardes. Tu le regardes. Tu as le ballon ou pas? Tu l'as pas? Je m'en vais. Et on recommence. Redonne. Regarde le panier. Je ne peux pas jouer. Vas-y. Je ne peux pas jouer avec elle. Vas-y. Je ne peux pas jouer avec elle. Vas-y. Fais ce que tu as à faire. Hop, je ne peux pas. Qu'est-ce qui vient là? Non. Trop compliqué, trop de chemin à faire. Voilà. Je lui donne le ballon. Je fais quoi?
Passez bas. Voilà. Et je m'en vais, et je m'en vais. Je fais quoi? Et je viens. Et je vais où? Tout le monde doit bouger. T'as déjà bougé, c'est aux autres de bouger. Passez bas. Non, 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 recommence. Passez bas. Je donne le ballon, je vais au panier. Bah oui. Et là, vous marquez des paniers. Vas-y. Hop. Pourquoi pas? Ok. Elle ne te l'a pas donné. Je vais où? Voilà. Je fais quoi? Voilà, encore. Et pourquoi tu viens chez elle? Elle est déjà là. Tu vas où? Voilà. Je peux pas aller au panier, je fais quoi? Je peux pas aller au panier, je fais quoi? Je peux pas aller au panier, je fais quoi? Je redonne le ballon à quelqu'un qui peut peut-être jouer avec le ballon. Et comme je lui ai donné le ballon, je m'en vais. Le panier. Voilà, encore un panier marqué. Ok? C'est que ce travail-là que je fais. Alors attention, je vais regarder. Si tu veux le ballon, il faudra que tu me le demandes à lui. Donc on commence à bouger aussi. Tu commences à bouger dans ton carré. Carré. Là, 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 là. Alors, allez. Voilà. Voilà. Et si tu veux le ballon, tu me le demandes. Voilà. Très bien. Allez, tu touches plus là. Moi, je donne le ballon à celui qui va bouger le plus, celui qui va demander le plus là. Et après, on joue. Hop, le ballon est là. Qu'est-ce que je fais? Stop. C'est pas ça. Et voilà, tu as la tête, là, chaud, en balle. Moi, je suis un basketteur. Je suis basketteur au panier. D'accord? À chaque fois que j'ai le ballon, à chaque fois qu'on me donne le ballon, je regarde le panier. C'est l'obligation. D'accord? Merci. Alors, tu me redonnes le ballon. C'est dommage, je vais bien travailler avant. Tu fais gaffe. Allez, je bouge plus là. Je bouge plus là. Voilà. Voilà. Attention, on fait quoi? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Allez, le ballon ici. Qu'est-ce que je fais? Stop. Tu dors. Tout le monde doit bouger. Tu vas pas bouger. Tout le monde doit changer d'arrêt. Alors, comme on y arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous voulez chercher les cerceaux? Allez chercher les cerceaux, les gars. Amenez-moi les cerceaux. Combien? On va plusieurs.
Oui. 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 Vas-y. Hop, tout le monde change de section. Attention, il y a des endroits où on ne peut pas donner. Où sont les endroits où je ne peux pas donner le ballon? Derrière. Où sont les endroits où je ne peux pas donner le ballon? Au fond. Là, tu peux pas donner le ballon. Où est-ce que tu peux donner le ballon? On les fait réfléchir. On ne peut pas inventer des basketteurs qui seraient bien midi s'ils n'ont pas fait les choses à l'entraînement. Et ça, c'est des difficultés qui vont rencontrer cette midi. Où est-ce que tu peux à nouveau donner le ballon? Non. Pour quelle raison? C'est bien pour dire non, il faut dire pourquoi. Pourquoi? Où est-ce que tu peux donner? Là, on ne peut pas jouer avec tout, c'est le footballeur. Voilà, très bonne réponse. Où est-ce que tu peux donner? On t'a dit là, après. Non. Voilà. Tu peux donner le ballon là, tu peux donner le ballon là. Ok? Allez, vas-y, tu veux. Ok. Marche. Tu peux donner le ballon. Ouais, vas-y. Ok. Tu peux donner le ballon. Bien, super. C'est bien. C'est bien. Remarquez. Allez. Hop, change. Hop, change. Allez. Hop, change. Très bien. On refait nos équipes de classe tout à l'heure. Le groupe était ici, au départ, le groupe était ici, le groupe était là-bas, et le groupe était là-bas. Le premier de chaque club va entrer en jeu. Les filles, les garçons, qu'est-ce qu'il y a? On reprend le jeu de tout à l'heure. Voilà. Attention, je donne le ballon au premier de la pelote qui bouge. Allez, voilà. 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 Très bien. Si vous voulez le ballon, vous me demandez. Non, jamais parler parce que quand on joue ball, on est à l'adversaire, donc on peut pas faire le ballon. Voilà. Le bon. Non, arrête, je vais faire. Hop. Je regarde le panier. Je vais au panier. Ok, on revient. On revient en arrière. Je vais me passe. Je regarde le panier. Tu n'avais pas la main. T'as coupé. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait les autres? Qu'est-ce qu'on fait là-bas dehors? Tu ne peux pas rester dans la main. C'est la tête du rester. Je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. À quelqu'un qui bouge. Je vais te dire.
Alors, contraint toujours par le temps, on est toujours obligé d'aller trop vite. Ce que j'ai voulu essayer de vous montrer, c'est que avant de faire évoluer des enfants dans des matchs de basket, il faut leur apprendre le bon geste pour qu'ils puissent jouer avec le bon geste. Donc on se rend compte qu'au niveau de l'organisation collective sur tout le terrain, les enfants à cet âge-là peuvent avoir énormément de difficultés à savoir ce qu'ils doivent faire. Donc il faut vraiment passer du temps, dans les 30 dernières minutes de l'entraînement, passer vraiment beaucoup de temps à réinvestir tout ce qu'ils ont pu apprendre en termes de passes et de dribble pour leur permettre de réussir le challenge de jouer ensemble. Okay. Le mini-basket, c'est avant tout un jeu collectif. On doit apprendre avant 11 ans tous les savoirs collectifs. Donner le ballon à l'autre, aller marquer à droite, à gauche, faire des passes de qualité. Tout ça, ça doit être acquis en U11 dernière année. Pour qu'en U13, on puisse ensuite réciter, et puis avec l'évolution corporelle de l'enfant, la force, la puissance, la vitesse, il puisse réaliser les choses encore mieux. Comme l'a dit ce matin notre collègue, si vous devez faire le travail de mini-basket en U13 et en U15, vous allez avoir beaucoup de difficultés à ce que vos équipes puissent jouer au basket. Donc, toute la tolérance doit être mise en place, tous les apprentissages doivent exister dans le mini-basket. Ensuite, un enfant qui n'y arrive pas, mais qui a écouté, qui a été attentif et qui n'y arrive pas encore, c'est pas grave. S'il a écouté, s'il a été attentif, s'il a essayé en mini-basket, qu'il n'y arrive pas encore quand il passe la barrière du mini-basket, c'est pas grave. À un moment ou à un autre, il va réinvestir ce qu'il a entendu et vu. Mais comme aujourd'hui il n'a pas les moyens de le faire, quand il aura les moyens de le faire, il va pouvoir le réaliser. C'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, une petite discipline. C'est-à-dire écouter, regarder, c'est important, et ne pas les laisser se disperser pendant l'entraînement. Donc l'approche du 4-4, elle n'est pas si simple que ça. L'approche du 4-4 n'est pas si simple que ça. Là, ça aurait mérité d'être approfondi dans du 2-2, dans du 3-3, avant d'arriver vers le 4-4. En voulant aller trop vite, on se rend compte que c'est compliqué. Ok? Des questions par rapport à tout ça? Donc là, il y a allez, on va dire, plus d'une demi-saison de travail que j'ai essayé de mettre en place sur 1h15. Alors la question c'est,
les enfants sont fatigués, ils rentrent de l'école, il y a l'entraînement le soir, on fait la mise en route, on fait les ateliers, et quand on arrive au moment des 30 minutes où on doit les faire jouer, la concentration s'effondre et ils n'ont plus envie. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux commencer par le jeu au lieu de démarrer les ateliers après la mise en route? Oui, tu peux faire. Par contre, on arrive à motiver les enfants à faire le match et à garder leur attention à la fin de l'entraînement, parce qu'on leur dit attention, il y a la carotte. Si on leur dit attention, il n'y a que les ateliers à la fin, est-ce que là aussi on ne va pas avoir un échec? Donc, à toi d'essayer. Et essaye par rapport à ton contexte. Mais n'oublie pas que le match c'est leur carotte, donc tu peux peut-être les tenir attentifs parce qu'il y a la carotte au bout. Ok. Alors, cet aspect de. Quand tu décides de les faire jouer dans les 30 minutes, il faut simplement essayer de faire préciser les choses. Voilà. Donc, ils se trompent, c'est pas grave. C'est dans tes ateliers. À chaque fois que tu vas faire un atelier de tir, quand tu vas faire un jeu de passe, que tu vas donner le ballon à l'autre, à ce moment-là, l'autre, quand il l'attrape, il va devoir avoir cette attitude. Là, c'est obligatoire. Là, c'est intransigeant. C'est analytique, ils s'apprennent. S'ils ne le réussissent pas tout de suite ou qu'ils font qu'une fois sur 3, c'est pas grave dans le match. Pas dans la petite évaluation. Il ne faut pas les arrêter, là, ils sont en train de jouer. Moi, je les ai arrêtés parce que je voulais vous sensibiliser sur le fait qu'à chaque fois qu'on a le ballon, c'est ça. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire dans l'atelier et pas les reprendre pendant le petit match.